à revoir la vidéo sur YouTube. Donc on est déjà à 19h16 minutes. Voilà, nous allons commencer. Donc je vais partager mon écran, aller sur Photoshop. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que je ne l'avais pas fait la fois passée. Moi, je suis RD Rostel. Et je suis le fondateur de Rostel High Tech. Donc, cette formation vous est offerte par Rostel High Tech. Et sans plus tarder, nous allons commencer donc avec la création d'un premier logo de type texte. Est-ce que vous arrivez quand même à voir mon écran? D'accord, super. Donc, commençons. Bon, je vais aussi, voilà, vous présenter quand même une personne parmi nous qui est aussi dans ce monde de design. Je vous présente Monsieur David. J'ai deux David, hein, j'ai deux David ici, donc ce sont quand même des gens aussi qui sont dans ce domaine-là du design. Il y a Monsieur David qui est David Kiba, donc le fondateur de Dev Pro Code. C'est aussi une boîte qui évolue dans ce domaine-là du design et bien d'autres services informatiques. J'ai aussi un autre David qui est le fondateur de Brain Art Studio. Eux aussi sont dans le design, dans le graphisme et bien d'autres services informatiques. Donc c'est tout un plaisir de les avoir parmi nous et j'espère qu'on va faire quand même quelque chose de productif ce soir. Donc, la fois passée, on s'était arrêté voilà, sur la présentation du logiciel Photoshop, sur les outils, sur la configuration, voilà, sur voilà, des petites choses à faire avant de débuter pour la bonne utilisation du logiciel. Et donc là, on n'aura plus à refaire ça parce que je pense que le lien a été envoyé pour que ceux qui n'étaient pas présents puissent au moins se mettre à jour. Donc, on va tout droit commencer à créer un petit logo. Donc bon, j'ai pas trop d'inspiration. On va créer un logo qu'on va appeler winner. Bon, je vais dire winner. Donc gagnant, tout simplement. Là, j'ai déjà le fichier. Donc là, j'ai déjà le fichier que j'ai créé. C'est en 3000 x 3000 pixels, comme je l'avais dit la fois passée. Et pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez créer un nouveau fichier avec CTRL N. Vous faites CTRL N et vous avez ce panel-là qui s'affiche. Ici, vous avez 3000 x 3000 pixels et vous faites OK. Donc, par défaut, c'est quelque chose de 500. Je ne sais pas pourquoi il clignote comme ça. Donc, par défaut, c'est 500 x 500 pixels, mais vous allez mettre 3000 x 3000 voilà, pour des raisons de qualité. Voilà. Donc, on va créer un logo qu'on va appeler Winner, comme je l'ai dit. Avant de commencer, je voulais quand même qu'on puisse parler d'un truc assez important parce on va beaucoup l'utiliser pour la création de ce logo. C'est la notion de pixelisation. Donc, on va pixeliser les calques qu'on va utiliser. Et beaucoup utilisent ça, beaucoup le font sans savoir vraiment qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on le fait. Donc, pixeliser un calque sur Photoshop revient à dire convertir le calque, voilà, convertir le calque ou l'élément sous forme d'image matricielle, donc que ça puisse être modifiable. Parce que déjà nous avons créé notre plan en pixels, nous devons pixeliser les calques que nous allons utiliser pour que ça puisse vraiment se fusionner avec le plan que nous avons créé et que le travail soit vraiment un bon travail. Donc vous allez d'ailleurs le découvrir tout de suite. Je vais commencer par créer une lettre W, vu que j'ai dit qu'on va créer un logo qu'on va appeler Winner. Donc là, je prends mon outil texte, je crée un W tout simplement.
Bon, je vais mettre la taille peut-être à 100 et quelques. Je peux mettre la taille à, disons, à 207. Et très important aussi, dans le design, il faudrait vraiment avoir beaucoup de police. Beaucoup de police pour la typographie. Pour notamment, il y a des polices en tout cas qui sont très pro dans la création des logos. Donc moi, dans ce tuto, je vais utiliser une police qu'on appelle Gilroy. Je vais mettre un G, L. Voilà, je vais prendre Gilroy Bold. Voilà. Donc là, j'ai déjà une lettre que je viens de créer. J'ai changé la police. Je vais mettre la taille un peu à 317 pour plus de visibilité. Donc, ici, j'ai un texte ici. Je peux dire une lettre que je viens de créer. Je vais commencer par changer la couleur, que ça puisse être en noir. Je mets la lettre noire. Je ne sais pas ce qu'a mon logiciel, mais ça ne fait que clignoter. Voilà, ce sont des imprévus. Donc, j'ai une lettre W que je viens de changer. Je viens de changer la couleur en noir. Et puis, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On va essayer d'abord de travailler la lettre pour donner un peu, voilà, pour donner quelque chose de beau à voir en tout cas. Donc, pour ce faire, comme je vous l'ai dit, je vais commencer par pixeliser ce calque de texte où on a écrit W. Maintenant, un conseil, c'est que le mieux, c'est qu'on puisse d'abord le copier, donc le dupliquer. Au cas où, nous aurons peut-être des manœuvres à faire, revenir en arrière, parce qu'une fois le calque pixelisé, on ne peut plus écrire dessus. On ne peut plus rien faire en tout cas. On ne peut même plus écrire dessus. Donc voilà, c'est bloqué. Donc le mieux à faire, c'est de dupliquer le calque et puis travailler sur la copie, au cas où on aura peut-être des retours à faire. Donc je duplique le calque et je vais garder ce calque-là. Je vais garder ce calque-là pour un bon fonctionnement, tout simplement. Alors, là, j'ai une lettre ordinaire, j'ai une lettre W et j'aimerais quand même faire de la lettre quelque chose d'un peu, voilà, d'un peu spécial, quoi. Quelque chose un peu plus waouh. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais commencer par modifier la lettre. C'est ce qu'on appelle aussi dans le design, créer par exemple des typographies qui n'existent pas à base d'autres typographies. Donc là, j'ai créé une lettre et j'ai pris une police qu'on appelle, voilà, au nom de Gilroy, et j'aimerais quand même adapter la police que j'ai eu à utiliser pour donner quelque chose d'encore un peu plus beau à voir, un peu plus bien et plus spécifique, plus spécial en tout cas. Donc je vais commencer par faire ceci. Là, voilà, je vais faire ça. Là, c'est juste pour avoir les dimensions, hein, pour avoir les mesures exactes. Et il faudrait vous assurer d'être sur le calque de travail. Donc, de sélectionner le calque de travail. Là, je suis sur le W copie. L'autre, là, je l'ai gardé. L'original, c'est pour quand nous allons peut-être vouloir faire une marche arrière. Alors, je vais prendre l'outil de sélection. Voilà, outil rectangle de sélection. Je vais venir sélectionner à partir d'ici. Voilà, c'est sélectionné. Une fois que c'est sélectionné, l'idée ici, c'est de pouvoir supprimer toute cette partie, la partie du bas. Donc, je vais supprimer la partie du bas pour commencer à reconstituer ou bien à recréer un W à ma façon. Donc, pour ce faire, j'ai sélectionné. Je vais donc supprimer avec la touche supprime. Maintenant, je vais essayer de supprimer expressement sans pixeliser le calque et vous allez voir ce qui va se passer. Quand je fais supprime, vous avez vu que Photoshop nous sort un message. Impossible d'effectuer cette opération car les pixels d'un calque de texte ne peuvent pas être modifiés si le calque n'a pas préalablement été pixelisé. Donc c'est ce que je disais déjà au début tantôt. Il y a certaines choses, surtout dans la création des logos sur Photoshop, faudrait vraiment que le calque soit pixelisé. C'est comme sur Adobe Illustrator. Là-bas, on travaille, on dit vectoriser, par exemple. On peut faire un CTRL-O là-bas pour vectoriser les calques, pour pouvoir travailler dessus ou bien modifier. Maintenant, ici sur Photoshop, c'est pixelisé.
Donc, tant que le calque n'est pas pixelisé, je ne peux rien faire du genre supprimer une partie, changer la couleur d'une partie et tout. Donc, voilà d'où la raison du message. Alors, nous allons recommencer. Je vais donc venir sur le calque sélectionné. Je vais faire un clic droit et puis pixeliser le calque. Là, une fois le calque pixelisé, vous avez vu qu'il y a un changement au niveau du calque. Je vais faire un CTRL Z, vous allez voir. Au préalable, c'est un T comme icône sur le calque où on a écrit la lettre W. C'est un T. Maintenant, quand je viens, je fais clic droit, je fais pixeliser le calque. Vous voyez que, en tout cas, l'affichage change. Je n'ai plus un T à la place, j'ai maintenant un W qui s'affiche à l'intérieur du calque. À l'intérieur, donc, un W sous un fond transparent. Donc là, déjà, comme vous voyez, ça, c'est que le calque est pixelisé. Là, je peux faire tout ce que je veux faire, pardon, avec la lettre W. Donc, je reviens, je sélectionne toute cette partie et puis je vais supprimer. Et là, vous avez remarqué que toute cette partie a été supprimée sans problème. Donc, une fois que j'ai supprimé la partie, c'est quoi le projet? Le projet, c'est de créer une lettre à notre façon. Donc, une lettre W comme je l'ai dit tantôt. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par copier cette partie de la lettre. Cette partie-là, au lieu de recréer une partie avec l'outil rectangle, ça va prendre un peu du temps. Donc, je vais prendre l'outil de sélection rapide. Je vais copier cette partie-là sur un nouveau calque. Donc, je vais commencer par sélectionner la partie-là. Donc, il prend tout. Voilà. Je crée un nouveau calque. Donc, là, je vais peut-être commencer par sélectionner. Bon, je vais le faire manuellement. Je prends l'outil plume. Donc, pour ce faire, il faudrait vraiment beaucoup zoomer pour plus de précision. Là, je zoome la partie. Voilà. Je vais commencer à détourer cette partie-là. Là, je fais ça jusqu'au coin. Je l'emmène là. Voilà. Je l'emmène là. Puis je finis ici. Donc une fois c'est fait, je vais faire CTRL Entrée pour sélectionner la partie que je viens de détourer. Donc je fais CTRL, j'appuie simultanément sur la touche CTRL et puis j'ajoute Entrée. Donc cette partie est bien sélectionnée. Je fais un CTRL J pour dupliquer le calque ou bien pour copier la partie sélectionnée. Donc une fois que je fais CTRL J, la partie a été copiée sans souci. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Ici, quand je vais fermer, par exemple, quand je vais cacher le calque de base où il y a le W, vous allez voir que il ne m'a pas copié la partie que j'ai voulu. Il a supprimé au contraire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lors de la sélection, ça dépend de la configuration du logiciel Photoshop. Donc, lors de la sélection, pardon, quand je fais CTRL Entrée, au lieu que Photoshop puisse prendre en compte la sélection de la partie que je viens de détourer, il a détouré, au fait, il a sélectionné tout mon calque, tout mon plan de travail en même temps. Alors, pour remédier à ce problème, il y a deux possibilités. Donc, vous pouvez faire un CTRL SHIFT plus la touche I pour intervertir, ou bien vous pouvez venir sur sélection, vous faites intervertir ici pour que Photoshop puisse enlever la sélection au niveau du plan, juste considérer la partie qu'on a eu à détourer. Alors, je le fais et vous remarquez qu'ici, la sélection a disparu. Donc, la sélection se retrouve juste à ce niveau et ça se concentre ici parce que c'est ce que nous avons, c'est ce dont nous avons besoin pour réaliser ce que nous voulons faire. Alors, une fois que c'est fait, je vais faire CTRL J et là, je vais essayer d'enlever la visibilité de ce calque. Vous allez voir que on a notre partie qui est bien copiée. Là déjà, c'est bon. Et puis, une fois qu'on l'a, on n'aura plus trop besoin de cette partie-là. Je vais supprimer cette partie-là tout en restant sur le calque de base. Voilà. Et puis, je supprime. On n'en a pas besoin. Donc, toi, je vais te virer. Voilà. Là, on a déjà une partie qu'on vient
de mettre à part. Donc je vais faire une rotation. Voilà, je fais une rotation comme ça. Avant même de faire la rotation, je vais devoir supprimer aussi l'autre partie restante. Je prends l'outil sélection. Voilà. Et là, je supprime. CTRL D, je désélectionne. Et puis, je vais travailler avec la partie que je viens de copier. Je vais placer cette partie à ce niveau-là. Voilà. Une fois que c'est fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dupliquer le calque 2. Donc, le calque 2, c'est tout simplement la partie qu'on vient de copier. Voilà, ça a disparu. Et une fois que j'active l'œil, ça réapparaît. Donc, je vais dupliquer cette partie-là. Une fois que c'est fait, je fais CTRL T pour l'emmener et venir l'ajouter ici. Maintenant, là, il n'y a pas moyen de l'ajouter convenablement pour que ça puisse donner un W. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de faire un clic droit sur la sélection et venir mettre la partie sur symétrie axe horizontal. Donc, ça va directement changer de position et puis je viens l'ajuster ici. Voilà. Là, c'est déjà bon. Alors, pourquoi est-ce que j'ai procédé comme ça? C'est tout simplement parce que après on aura besoin de changer les couleurs au fait de chaque partie. Chaque partie, on va utiliser du bleu notamment et le rouge. Donc, chaque partie, on va devoir mettre une couleur précise pour donner un peu plus de beauté à la lettre. C'est juste une lettre qu'on va designer et puis on va ajouter un fond pour faire quelque chose d'un peu plus joli. Alors, une fois qu'on a fait ça, là déjà c'est bon, on a deux calques. Là, je vais renommer ça droite. Je vais appeler ça gauche. Voilà. Donc là, c'est l'original, la copie. J'ai toujours gardé le W du début au cas où le W qu'on a eu à pixeliser, on aura des problèmes. On pourra revenir sur celui-là. Voilà, ça c'est l'original. Donc je vais le cacher ici. Alors qu'est-ce qui nous reste à faire, pardon. Ici je trouve que bon, j'ai pas besoin de cette partie là vu que je suis en train de créer quand même une lettre à ma façon, une lettre selon moi. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc couper un peu le W ici. Je vais prendre l'outil de sélection. Je fais ça tout simplement. Je vais essayer de couper au maximum le W à ce niveau. Voilà. Là, je supprime. J'ai un peu ce rendu là. Et là, je trouve que je peux quand même essayer d'améliorer ça. Donc, avant de faire quoi que ce soit, assurez-vous toujours que le calque de travail soit sélectionné. Parce que si la sélection se trouve sur un autre calque, vous allez voir que ce que vous allez faire ne va pas marcher du tout. Donc, arrivé à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je trouve que c'est un peu trop carré et à mon goût, ça devient un peu trop brut. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vais prendre mon outil plume, essayer un peu d'ajuster à ce niveau-là. Je vais prendre par exemple cette partie. Je fais ça pour créer un peu, voilà, quelque chose avec des bordures un peu bien rangées. Voilà, là, je sélectionne ça et puis je supprime un peu la partie là. Ça me donne un truc comme ça. Là, c'est déjà un peu plus joli par rapport à ce qu'on avait au début. Donc, je vais faire la même chose ici. Pardon, CTRL-Z. Donc, tout ce qu'on est en train de faire, comme je l'avais dit tantôt, le premier jour, c'est juste de l'imagination. Quand on crée un truc, il faut juste voilà, chercher à imaginer. Surtout imaginer. Ça, je ne l'avais pas prévu. Donc, c'est juste avant de commencer, là, je me suis dit, bon, qu'on est en train de faire voilà, la formation pour être des gagnants, pourquoi ne pas créer un truc qui parle aussi de gagnant, en fait, winner. Donc là déjà on a un W pas mal.
au fait, ça devient très personnalisé parce que c'est une typographie, voilà, qu'on n'a pas. C'est une typographie qui n'a pas de nom. C'est la création du designer, en fait. Là, je vais sélectionner le calque à droite parce que ici, je trouve qu'il y a un petit décalage là. Je vais essayer d'ajuster cela. Tout en zoomant, je zoome. Voilà. Là, je sélectionne le calque. Je vais essayer un peu de le ramener plus à gauche. Voilà. Là, je pense que c'est ajusté. Donc, c'est déjà bien. C'est déjà bien, en tout cas, par rapport au rendu. Et ici aussi, j'aimerais que ces bordures-là soient un peu plus arrondies. À ce niveau, à ces deux niveaux-là, je voudrais un peu que les bordures soient un peu plus arrondies à ce niveau-là. Alors, je vais sélectionner le calque. Je vais à nouveau prendre l'outil plume. Faire un truc comme ça, par exemple. Voilà. Je viens directement ici. Voilà. Donc, je vais faire un truc un peu plus arrondi. Bon, j'avais oublié de donner l'accès à une autre personne pour accepter les demandes. Je pense que on va le faire prochainement. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je fais CTRL entrée, je sélectionne la partie. Je vais intervertir avec un CTRL SHIFT I et puis je supprime. Je fais un CTRL D, je trouve qu'il y a un petit défaut à ce niveau. Là. Je vais essayer de la ranger. D'accord, je comprends. Donc là, cette petite partie qui dépasse là, je pense que c'est notre calque qu'on a eu à copier du côté droit, qu'on va devoir couper ici. Là, je fais ça. Donc, entrée, CTRL SHIFT I. Voilà, là je supprime. Quand même, déjà, là c'est bon. Le rendu aussi à ce niveau. Pour un premier temps, le calque s'est déplacé. Voilà. Je vais arranger cela. Voilà. Donc pour éviter que voilà, le plan de travail puisse se déplacer un peu, être ballotté de gauche à droite, vous n'avez qu'à activer la clé. Vous verrouillez le cadre. Donc là même si j'étais en train de s'amuser dessus, ça va pas vraiment modifier ou bien changer grand chose parce que je l'ai bloqué. Comme ça va quand même éviter des imprévus par rapport au plan de travail. Donc une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi arranger l'autre côté. Donc du côté gauche, je vais vouloir faire un peu des arrondis au niveau du W. Voilà, donc toujours avec l'outil plume, je vais venir à ce niveau. Voilà, à ce niveau-là. Donc là, ça pourrait ne pas trop être précis parce que c'est déjà une démonstration tout simplement et un exemple pour que vous puissiez au moins voir comment est-ce que on peut procéder pour créer un bon logo sur Photoshop tout en utilisant des lettres. Donc pas besoin vraiment de chercher à dessiner quoi que ce soit. Vous pouvez prendre n'importe quelle police et avec la police que vous avez choisie, créer votre propre typographie à votre goût, pardon, tout en modifiant certaines choses, tout en modifiant certaines parties de la lettre. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais intervertir parce que par défaut Photoshop sélectionne tout mon plan de travail. Là je supprime et je remarque encore un petit quoi que non, là c'est mal parti. Je vais faire un retour avec CTRL Z. Un retour avec CTRL Z. Voilà. Et surtout avec ces choses là, il faudra vraiment être patient. Donc des fois ça ne
ça ne part pas dans la direction que nous voulons, ni ça ne marche pas à première vue comme nous voulons. Donc, le rendu final, en tout cas, pour en avoir, il faudrait vraiment beaucoup de patience. Voilà, là, je recommence. Voilà. J'essaie de faire un truc comme ça. Je sélectionne. Et là, j'intervertis. Et puis, je supprime. Donc, pour l'autre partie qui reste, c'est pas trop un souci parce que je pense que c'est notre calque du côté gauche qu'on va devoir ajuster. Là, je vais faire ça. Voilà. Je supprime ça. Bon, on a un truc comme ça déjà, c'est pas mal. On va pouvoir retoucher après. Je pense que à ce niveau aussi, on pourra retoucher les rendus. Bon, le problème avec le fait de vouloir créer quelque chose de personnel, peut-être modifier une typographie, c'est juste que ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a des petits détails à faire, tout ça là. Donc là, on a un peu ceci comme rendu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire déjà pour commencer à donner une forme à notre logo? Je vais déjà commencer par modifier les couleurs. Je vais prendre mon calque du côté gauche, je sélectionne. Là, je vais sélectionner une couleur bleue. Voilà, sélectionne une couleur bleue. Ici, vous avez le choix soit de prendre l'outil pot de peinture et de remplir à ce niveau pour pouvoir remplacer le calque. Comme vous pouvez venir sur édition, vous faites remplir et puis vous choisissez couleur du premier plan. Tout comme aussi vous pouvez le faire euh, avec un Shift F5. Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas appliqué. Voilà. Tout comme vous pouvez le faire avec un Shift et puis F5. Donc, vous allez remarquer qu'une fois qu'on va appliquer les couleurs, il y aura encore du boulot à faire. Et on va gérer ça. Et puis, je vais venir sur le calque du côté droit. Je vais le mettre en rouge. Sélectionne. Je vais choisir une couleur rouge. Voilà. Édition, remplir. Puis je fais un CTRL D. Une fois que c'est fait. Voilà. Donc, on a déjà un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, nous remarquons qu'il y a quand même des débordements à ce niveau-là. Bon, je vais prendre l'original, donc le W, le calque de base, et le remonter au-dessus des autres calques. Et ça nous donne déjà un rendu comme ça. C'est déjà quelque chose de pas mal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pour un peu plus pimenter la chose, je pense que, voilà, on va pas laisser ce calque en noir. Donc, je vais mettre du rouge ici et du bleu à ce niveau. Ça peut encore donner quelque chose d'un peu plus joli. Voilà, bon, on va essayer de faire ça. Donc, je vais prendre toujours l'outil plume. Toujours avec l'outil plume. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner cette partie-là. Sélectionne comme ceci. Bon, c'est pas droit. C'est pas grave. Donc, je vais recommencer. Zoom. Je fais ça. Donc, je vais détourer cette partie tout doucement. Voilà.
Je l'emmène ici. Voilà. Donc, je fais CTRL entrée. Et une fois que j'ai fait CTRL entrée, vu que j'ai besoin de modifier cette partie-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un CTRL J pour créer un nouveau calque. Donc, je vais modifier élément par élément. Là, quand je fais un CTRL J, si jamais j'enlevais ça, ça me donne ça. Donc, parce que j'ai déjà enlevé le calque de base où on avait déjà écrit W, où on avait écrit notre lettre W au préalable. Donc, si je remets ça, il me remet l'autre partie. Donc là, déjà, je peux sélectionner cette partie-là pour changer la couleur, tout simplement. Je vais mettre la partie en rouge. Voilà. Le travail continue. Donc, je vais sélectionner la partie restante pour pouvoir mettre cette partie-là en bleu, tout simplement. Et voilà, c'est fait. Donc, on a un truc comme ça. Déjà, c'est pas mal aussi. On a un truc comme ça, un petit W. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a fait tout ça, je vais les grouper. Je crée un groupe. Vous pouvez le faire avec la touche CTRL-G, comme avec ce petit icône ici. Donc, quand vous emmenez votre curseur dessus, ça vous dit créer un groupe. Et puis, je vais renommer le groupe, par exemple, W, tout simplement, Design. Là, c'est fait. Une fois que j'ai fait ça, je vais un peu dézoomer pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, j'ai ceci. Je vais essayer de zoomer un peu. Je vais zoomer un peu tout simplement. C'est bon. Qu'est-ce que je fais? Voilà, je vais tout fusionner au fait pour former une seule lettre. Donc, avant de tout fusionner, je vais d'abord copier le groupe au cas où j'aimerais revenir en arrière. Donc, je fais un CTRL-J. J'ai la copie qui est là. Je garde l'original et je cache avec l'icône des yeux ici. Je vais décocher cette icône pour cacher la partie et puis je vais fusionner toute cette partie-là. Alors, comment je vais faire ça? Je vais faire un clic droit et puis je viens sur fusionner le groupe et ça me forme un seul calque avec un W en PNG. Donc, si j'enlevais la visibilité du plan de travail, donc vous avez quand même un W déjà en PNG. C'est déjà pas mal. Voilà, je vais remettre tout ça. Puis je vais le centrer. Donc, voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je vais donc créer une forme. Je vais mettre ce W dans un fond noir. On va essayer un peu de combiner les couleurs. Donc, je vais créer une forme en prenant l'outil. Notre outil ici dans la palette d'outils. Je vais prendre l'outil ellipse. J'appuie sur la touche Shift pour que ça ne puisse pas être déformé. Parce que si je le fais sans Shift, remarquez, je fais ça, vous allez voir qu'il me crée un truc qui n'est pas trop ça. Parce que c'est pas trop rond, c'est un peu déformé et tout. Donc, ici, nous avons besoin d'un truc vraiment rond. Je vais faire Shift. Je fais ça. Je maintiens toujours sur la touche Shift et je zoome un peu comme ça. Voilà. Je fais passer en bas de mon W. Je vais changer la couleur du fond. Je mets en noir. Le contour, je mets en rouge. Et puis, je vais augmenter un peu la taille. Voilà. Je mets la taille à 15-60, c'est déjà bien. Là, je vais mettre au centre. Nous avons le W. Là, je le mets aussi au centre. C'est parfait. Donc, on a déjà un truc comme ça. On a un truc comme ça. C'est pas mal, en tout cas.
pour un logo qu'on est en train d'imaginer. Voilà, donc je sélectionne tout ça. Je mets dans un groupe. Plus cercle. Voilà. Alors je sélectionne le tout. Je m'assure qu'ils sont bien centrés. Voilà, c'est le cas. Alors, on va écrire du texte. Je vais prendre l'outil texte pour écrire winner. Je mets la taille à 60. Là, j'écris winner. Je vais le mettre en rouge, de préférence. Voilà. Une fois que je l'ai fait, je vais centrer ce texte-là. J'ai un truc comme ça déjà à la base. Donc, là, pour le texte, je suis toujours avec la police Gilroy. Mais je peux bien changer de police pour donner un peu plus de beauté. Voilà, je peux utiliser ethnocentrique. Là, ça me donne un truc comme ça. En tout cas, voilà, je vais essayer de voir. Ça me donne un truc comme ça. Bon, après, je trouve ça un peu trop exagéré déjà par rapport à la lettre W que nous avons. Donc, je vais quand même changer ça. Je vais prendre une autre police. Il y a Amuse-Bouche qui est là. En tout cas, pour les polices, pour un designer, il faudrait vraiment avoir beaucoup de polices. Par exemple, dans mon cas, j'en ai plus de 4000 installés, 4000 polices. Et pour ceux qui auront peut-être besoin des polices, le pack des polices se vend. Donc, c'est la seule chose un peu... Voilà, c'est la chose qui est payante durant cette formation, c'est le pack des polices. Donc, il faudrait vraiment avoir les polices qu'il faut pour faire aussi, pour avoir des rendus vraiment attendus par rapport à vos designs. Là, je trouve que c'est pas aussi trop ça. Alors, surtout au niveau des polices, il faudrait vraiment être un peu plus patient et être tolérant surtout. Donc, il faudra chercher, encore chercher. Il y a une police là que j'avais préparée, que je ne retrouve pas d'ailleurs. On va essayer de voir ça. Pour des polices que vous utilisez souvent, si vous avez l'habitude d'utiliser peut-être des polices sur vos designs, il est toujours important de les noter quelque part parce que il y en a tellement et puis parfois c'est difficile de trouver. Bon, c'est pas grave, je ne trouve pas la police, on va faire avec. Alors, ici je vais utiliser, je vais prendre Montserrat. Je vais faire un régular. Je vais prendre du bold. Voilà. Donc, je peux prendre ça. C'est simple, c'est bien. Et je le place ici, bien au centre. Alors, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Par exemple, si Winner, c'est une entreprise et qu'ils ont peut-être un slogan, alors on va essayer de mettre le slogan. Le slogan, je vais mettre tout en minuscule. Voilà. Je diminue la police au moins jusqu'à 25, voire même 20. Là, j'écris, par exemple, le slogan c'est couteau suisse. Voilà. Je vais le mettre en gris. Voilà, je vais chercher une couleur un peu plus grise. Voilà. Donc, je l'emmène à ce niveau. Je vais descendre un peu. Voilà. Là, déjà, j'ai un slogan qui est là. Alors, à mon niveau, je trouve que, bon, c'est pas encore trop ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai déjà eu à créer une lettre. J'ai créé un fond. J'ai mis le contour. Voilà. Il y a déjà la typographie qui est là. J'ai mis le nom.
le nom de l'entreprise, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Je trouve que l'emplacement du slogan, c'est bien, mais je trouve qu'il y a un vide. Alors, comment faire pour combler ce vide-là? Donc, je vais prendre peut-être, je vais prendre un outil ici. Je vais prendre l'outil trait. Donc, je vais créer un trait. Voilà. À ce niveau, je vais d'abord faire ça. Voilà. Je vais zoomer. Voilà. Arrivé à ce niveau, je vais prendre mon outil trait pour créer un truc à ce niveau-là. Bon, je fais ça. Voilà. Donc, je vais prendre à partir d'ici, je vais tirer et je m'arrête un peu là. Alors, une fois que c'est fait, ici, la taille, je vais mettre la taille un peu peut-être A7. A7, c'est bon. Et la couleur de préférence, la même couleur que le slogan. C'est pas trop du noir, c'est un peu du gris. Pas un peu, c'est du gris. Donc, je vais mettre la même couleur. Voilà, une fois que c'est fait, je peux supprimer les limiteurs. Voilà, je les supprime. Donc, j'ai déjà quelque chose comme ça, c'est pas mal. Là, je trouve qu'à mon niveau, c'est quand même déjà bien. Le rendu final, c'est vraiment déjà top. Là, on a déjà un logo qui est là, qu'on vient de concevoir. Donc, le logo s'appelle Winner. Et je trouve que maintenant, par rapport au plan de travail, le logo est un peu trop énorme et pas centré. Donc, je vais centrer le logo. Je vais d'abord arranger la partie texte. Je vais grouper cette partie. Là, j'écris texte. Voilà, je fais entrer. Et puis, je vais sélectionner les deux groupes. Donc, le groupe texte où j'ai écrit du texte et mon groupe où il y a le W et le fond encerclé. Je vais faire un CTRL T, je sélectionne les deux. Là, je les emmène un peu plus au milieu. Voilà. Donc, j'ai quelque chose de centré. J'ai un rendu comme ça. Déjà, par rapport à l'imagination, ça fait déjà un bon logo à présenter à une personne. Donc, une fois que vous avez fait ça, la dernière étape, c'est de faire quoi? C'est d'enregistrer le logo, bien sûr. Donc, pour enregistrer, je viens sur Fichier. Sur Fichier, je vais pas faire exporter parce que quand j'exporte, je pourrais le faire en format web. Bon, je vais quand même vous parler de ça. Quand vous exportez, par exemple, en format web, voilà, vous avez cette ouverture-là. Et si vous remarquez, c'était juste pour vous montrer déjà les résolutions qu'on a mis, qu'on avait eu à mettre déjà dès le début, dès le départ. Ici, nous avons du 3000 x 3000 en longueur. Là, je pense que c'est la longueur. Là, c'est la hauteur. Donc, non, là, je pense que c'est la largeur. En tout cas, vu que c'est un truc carré, donc là, c'est la longueur, la largeur, hauteur. C'est la même chose. Donc, ici, on a du 3000 x 3000 et on a un pourcentage de 100. Alors, le pourcentage, c'est quoi? C'est tout simplement la résolution. Vous remarquez, quand on va mettre peut-être le pourcentage à 300, vous allez voir ce que ça va donner. 300. Remarquez ici, l'image est en format JPEG et ça fait à peine 461 kg. C'est même pas un mégabyte. Je parle même de mégabyte. C'est même pas un mégaoctet. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais augmenter à 300. Une fois que c'est fait, à 300, je vais mettre aperçu. Je vais voir ce que ça va donner. Vous avez vu qu'est-ce que Photoshop m'affiche? Une valeur comprise entre 0,01 et 273,06 est requise. La valeur correcte, la plus proche sera utilisée. Là, il va prendre une valeur par défaut. Donc, je ne peux pas dépasser la valeur par défaut que Photoshop a eu à mettre parce que j'avais utilisé une résolution de 3000 x 3000 et là, je veux quand même changer les choses après avoir travaillé. C'est tout à fait normal. Vous avez vu que malgré la résolution par défaut que Photoshop a eu à mettre, ici, les tailles ont changé. J'ai maintenant du 8000 x 8000 pixels. Au lieu de 3000, j'ai maintenant du 8000 x 8000. Donc, ça se fait automatiquement. Donc, je trouve que c'est pas trop important de toucher cette partie-là, pourcentage. À moins que vous puissiez vouloir peut-être avoir quelque chose d'un peu plus lourd. Et allez, vous pouvez modifier cette partie-là. Et vous avez remarqué que vous ne voyez même pas le logo parce que la résolution est énorme.
Le logo est quelque part ici. On va essayer un peu de diminuer. Vous allez voir, ça finit de charger. Voilà. Donc, je vais remettre ça par défaut à 100. Je remets à 100. Je fais aperçu. Voilà. Bon, le logo vient de s'ouvrir dans mon navigateur. Vous avez vu, la résolution est tout simplement énorme. C'est énorme. Ça a pris tout mon écran. Donc, bon, là n'est pas la question. On revient sur Photoshop. Vous n'avez pas... Ouf, bon, je n'ai pas partagé mon navigateur. Du coup, vous n'avez pas vu. Alors, je vais ici un peu dézoomer. Donc, le logo, ça est là. Ça donne ça. Quand c'est à 100%, c'est un peu plus énorme. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enregistrer le logo. Bon. Je le mets où l'emplacement? Moi, je trouve que c'est mieux de le mettre dans le document. J'avais créé un petit dossier. Voilà. Formation, 3 jours de formation, exactement. Là, j'enregistre le logo ici. Voilà. Une fois que c'est fait, je peux venir dans le dossier, dossier formation. Voilà. Ici, j'ai mon logo en JPG. Donc, je peux ouvrir mon logo. Voilà. J'ai un bon logo en JPG. Voilà, que nous venons tous d'imaginer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous finissez le travail? On n'enregistre pas le logo seulement en JPG. Il faudrait aussi que ce soit en PNG. En PNG, c'est-à-dire que ça puisse avoir un fond transparent au cas où peut-être que voilà, on aura utilisé le logo sur d'autres types de supports, de communication, peut-être de publicité et tout. Donc, il faudrait que le logo ne puisse pas avoir ce fond blanc. Alors, je vais juste décocher l'œil ici. J'ai un fond transparent et je vais enregistrer avec ce fond. Alors, on va aussi en profiter pour une deuxième façon d'enregistrer. Au lieu de faire exporter cette fois-ci, je vais faire enregistrer une copie. Donc, une fois que c'est fait, par défaut, c'est en PSD, en produit non fini. PSD, c'est l'extension Photoshop. Alors, je vais cliquer ici et je vais choisir PNG pour que ce soit une version transparente. Voilà, je fais ça. Ici, vous pouvez laisser copie comme supprimer cette partie-là de copie. Et puis, je fais enregistrer. Donc, j'aurai aussi le même logo en fond transparent, c'est-à-dire en PNG, tout simplement. J'attends qu'il puisse finir l'enregistrement. Et puis, je viens là. Et là, j'ai le même logo en fond transparent, c'est-à-dire en PNG. Voilà. Donc ici, si vous remarquez, on arrive quand même à voir couteau suisse malgré qu'on a un fond noir. Voilà pourquoi je voulais que ça soit en gris. Comme ça, quand on va mettre le logo en PNG, on n'aura pas, voilà, on n'aura pas trop du mal à voir le slogan qui est là. Parce que si c'était en noir, franchement, on n'allait pas voir le slogan. Le slogan allait s'afficher peut-être quand on allait mettre le logo sur un fond blanc, sur un fond peut-être jaune, un fond, voilà, un fond différent en tout cas. Donc, c'est déjà ça pour un début. Donc, je pense que pour la démonstration de ce soir, on va s'arrêter là. Et voilà, il est 20h05. Donc, on a pratiquement fait 1 heure. On ne va pas aller plus loin pour ce soir. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas avant qu'on puisse fermer la session de ce soir. Voilà.
Voilà. Je suis en train de voir quand même. Voilà, il y a la participation de Brin Art. Super. Je ne vois pas ton écran. Je suis désolé, je n'ai pas fait attention à ce message. Sinon, il y a aussi des polices qu'on peut utiliser, qu'on peut installer à partir de Dafont. Bien évidemment, c'est tout à fait vrai. La plupart des polices d'ailleurs sont sur le site de dafont.com. Merci. Il y a Monsieur Mbenda. Monsieur, j'ai raté le début. Comment faire pour le voir? Donc, pour le début, c'est pas un problème. La vidéo est enregistrée. Donc, d'ici peu, on va reposter sur la chaîne YouTube et le lien sera envoyé dans le groupe. Et vous aurez accès à la vidéo du début à la fin. Et vous aurez aussi la possibilité de suivre tranquillement, de mettre peut-être pause à chaque instant pour suivre minutieusement les étapes. Ici, à Brin Art, vous pourrez le voir sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. À nous revoir demain à 12 heures. Non, je pense